Det var op. Går bagover, mand. Det er måske. Det er bare bømmeligt at bakke nedad. Der er bare tårne. Vi skal have brem. Det er pisse dårligt, fordi når ikke du kan komme længere, så bakker du bare jo fuld fart, mand. Seriøst, mand.
Oh putain. Il va mourir. Et voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Gadou. Allez. Mais non. Il était là. Dans 2 minutes, il va accrocher, il va tomber, le tracteur il va finir là-bas derrière. Voilà, tu vois, regarde, regarde, regarde. Et voilà, je le savais, accident. Je t'avais dit. Oh putain, j'espère que ça filme. Oh putain. 1, 2, 3, 4. Bon, en vrai, les copains, cette vidéo, elle n'a pas d'introduction, elle n'a pas d'entrée, elle n'a pas de sortie, rien du tout. C'est juste, on a commencé à faire ça hors caméra, putain, il casse les couilles avec le téléphone, là. Quel amateur aussi, ce Goton 11, de pas mettre sur silencieux quand il filme. Voilà, c'est la vraie vie. Hein. Tu m'aurais appelé, là, ben, je t'aurais répondu, on aurait discuté en vidéo YouTube. Bref, donc... Pour commencer, j'ai monté un nouveau train arrière de pneus avec des pneus quad, chambre à air et tout. Ça, c'était vraiment le début de la chose. Et ensuite, le plus gros problème qu'on avait, ben, c'était la vitesse. Pas tellement pour faire les franchissements et tout, parce que ça suffisait largement. Le problème, c'est quand on doit se déplacer d'un endroit à un autre. Et sauf que, en théorie, c'est facile, parce qu'il y a juste à mettre une petite poulie à l'arrière et une grande à l'avant. Bon, là, j'ai toujours une petite à l'avant, mais j'ai mis une petite à l'arrière au lieu de la grosse, tu vois. J'ai réduit au moins 2 fois le diamètre. En théorie, c'est facile. Comme ça, tu augmentes la vitesse, comme sur un vélo, en fait. Tu changes les plateaux. Tu mets grand à l'avant, petit à l'arrière, et là, tu montes à 30 km/h au lieu de 7. Parce que ça va, la vitesse, la Vmax, c'est la même vitesse que tu marches, en fait. Voilà, ça va vraiment pas vite. Donc ça, c'était un problème qu'on voulais vraiment résoudre, parce que quand on a été les essayer là pour la première fois, déjà pour voir un petit peu si c'était marrant, et franchement c'était hyper rigolo, je vais pas vous mentir. Donc je sais pas si vous allez kiffer le délire, si vous allez me suivre là-dessus ou pas. Bref, j'ai passé 2 jours à modifier ici. J'ai fait des renforts de train arrière aussi, ici là, parce que ça force beaucoup. J'ai soudé un nouveau plateau derrière là-bas, et ensuite je trouvais, là où j'ai passé beaucoup de temps, c'est que je trouvais pas de courroie qui allait. C'est la merde. Malgré que j'ai je sais pas, une cinquantaine de courroies, il n'y en a aucune qui va jamais. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rajouté un double plateau ici. Donc ça veut dire que j'ai 2 courroies. J'en ai une là et une là. Le problème c'est que maintenant il y a quelques ajustements à faire. Et franchement ça a pris 2 jours ça.
Faut pas croire, hein, parce qu'à chaque fois, il n'y a rien qui va. Tu installes, la courroie elle tombe, tu peux pas embrayer, tu peux pas débrayer, c'est vraiment, c'est une misère. Non bref, ça c'était l'objectif numéro 1. Le collègue il l'a déjà fait sur la sienne, et il est passé de 7 km/h à 12 ou 13 je crois, un truc dans le genre, donc c'est pas mal déjà. Lui il a juste modifié le plateau derrière, lui ça allait super vite, moi pas du tout. Et ensuite les prochaines modifs, si jamais vous voulez suivre, c'est déjà de faire fonctionner le frein, parce que normalement il y a le frein ici, parce que c'est hyper dangereux quand on grimpe une côte et qu'on n'y arrive pas et qu'on commence à reculer à fond la caisse, parce que soit dès que tu te mets à cabrer que tu embrayes, ben, tu débrayes, donc tu descends, voilà. Donc c'est extrêmement dangereux, donc il faut vraiment qu'on rajoute les freins, parce qu'il y a un frein ici, un tout petit frein à disque, mais bon bien sûr il fonctionne plus. Ensuite ici il faut rehausser en fait pour rajouter du débattement à l'avant, pour éviter de faire le 3 roues là, comme ça tout le temps. Donc en fait il faut juste descendre le train, parce qu'il y a déjà du débattement comme un 4x4 quoi. Et il faut juste rehausser, en gros descendre le train pour rajouter du débattement. Et ensuite il faut des biellettes quand même sur les barres de direction pour qu'elles puissent suivre autant de débattement. L'étape d'après c'est de démonter le pont et le souder, comme sur une voiture de drift tout simplement. Ben c'est assez simple, hein. Parce que là-dedans, il n'y a pas d'huile ni rien, c'est que de la graisse. Donc il faut ouvrir entièrement le pont, souder le différentiel, remettre de la graisse, remettre un joint, comme tu peux voir ici, un joint Carter, quoi. Un joint, voilà. De la pâte à joint. Et refermer le Carter. Parce que comme vous l'avez vu, en fait, là où c'est vraiment problématique, c'est surtout quand il se met à faire du 3 roues. Parce que du coup, en fait, c'est la roue qui est... c'est un différentiel, quoi. Donc la roue qui est dans le libre, elle tourne pour rien. Donc tu es obligé d'attaquer toutes les pannes de face. Parce que si tu les attaques un peu de côté, tu as une roue qui tourne dans le vide. Donc je crois que première chose à faire, c'est de déjà faire fonctionner ça comme il faut. Voilà, normalement ça devrait aller maintenant. Non mais c'est une blague ou quoi? Voilà. Je pense première chose à faire, c'est vraiment de souder le différentiel pour qu'on puisse se kiffer. Et ensuite jouer sur l'avant pour avoir plus de débattement. Mais bon, déjà franchement, même d'origine, tu peux grave t'éclater. Bref, je vous laisse là-dessus, je pense, pour voir ce que ça représente avoir fait cette modif. Ça sera dans la prochaine vidéo. Là, c'était vraiment une petite mise en bouche. Et en vrai, on a commencé à faire ça parce qu'on voit des Américains qui font ça, mais à un niveau, laisse tomber, eux, ils poussent vraiment le truc. Et ça fait un moment, on se disait, ben, faut qu'on fasse pareil, quoi. Donc là, on a lancé le truc, on s'éclate. Et voilà. Les modifs vont venir au fur et à mesure parce qu'il faut aussi, il faut pas oublier de s'amuser, de rouler, enfin, de kiffer, quoi. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Nous, en tout cas, on a grave déliré, je pense, ça s'est vu sur les images. Et je vous dis à très vite pour la suite. Voilà. Salut, ciao.